15 décembre. Anecdote numéro 15. Pour cette anecdote, on va laisser YouTube de côté pour parler d'un réseau social qu'on ne présente plus, j'ai nommé Twitter. Je l'ai rejoint en novembre 2016 et autant dire qu'avant ça, je n'imaginais pas une seule seconde que j'utiliserais ce réseau social quotidiennement. Au départ, j'étais sur Facebook, tout ce qu'il y a de plus classique, en pensant que ça me suffisait parce que je suis du genre à éviter de me créer autant de comptes sur autant de sites pour n'en utiliser que 4-5 au final. Et concernant Twitter, ma première pensée était c'est comme Facebook mais avec moins de possibilités. C'est peut-être plus ou moins vrai sur certains points. J'ai rejoint Twitter à la demande d'un abonné et aussi parce que beaucoup de mes collègues youtubeurs sont sur ce réseau social. Au départ, je n'y allais que très peu de fois, je n'en voyais pas l'intérêt sur le moment, mais une réflexion va faire que ce que je pensais au début va s'inverser. Après avoir analysé les deux réseaux sociaux d'une certaine manière, je me suis dit que les cibles de Facebook et celles de Twitter sont bien différentes, dans le sens où Facebook est plus un réseau social familial où les utilisateurs sont présents pour en général discuter avec leur famille, leurs amis, leurs proches, etc. et parfois peut servir pour des professionnels via les pages qu'on peut créer, alors que Twitter vise plutôt des artistes, célébrités, youtubeurs, journalistes et j'en passe, bref, un réseau social en dehors de la sphère familiale comme peut l'être Facebook. Et je dirais idéal pour les youtubeurs afin de pouvoir informer leur communauté sur les prochaines vidéos, les déplacements en convention et autres infos du genre, du moment que ça permet de communiquer plus directement avec les abonnés. Il y a aussi Instagram pour ça, mais je ne vais pas en parler parce que ça ne me concerne pas. Twitter m'a aussi permis de faire des collabs avec des vidéastes que je ne connaissais pas de prime abord, et qui me proposaient de faire des voix pour leurs projets. Pour revenir à la 12e anecdote, c'est notamment par Twitter que j'ai été contacté pour faire des personnages dans des séries basées sur les Sims 3 et 4. D'autres propositions ont été faites via Discord, mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Pour terminer sur une autre anecdote concernant Twitter, depuis l'année dernière, j'ai pu découvrir et suivre beaucoup d'illustrateurs. Certains qui étaient sur DeviantArt à la base, dont quelques-uns que je suivais sur ce même site, ont fini par basculer vers Twitter, généralement pour des raisons ergonomiques, notamment à cause de la dernière mise à jour de DeviantArt, qui a plus compliqué l'utilisation du site et qui a déçu et fait fuir pas mal de ses utilisateurs. Enfin bon, je m'écarte du sujet. Aujourd'hui, je continue d'utiliser Twitter au quotidien pour voir et liker les œuvres d'illustrateurs que je suis, afin de me tenir au courant sur l'actualité des youtubeurs auxquels je suis abonné, et parfois pour réagir au catch sur la chaîne L'équipe les samedis où je suis disponible pour regarder. C'est sur ces paroles que s'achève cette vidéo. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à demain pour la prochaine anecdote des 10 ans de la chaîne.